LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Frédéric Colorafi des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Frédéric, que faut-il retenir des 2 dernières semaines? Les marchés ont connu un regain de volatilité en ce début de second semestre. Les indices ont sensiblement baissé début juillet avant de rebondir de plus de 3% en Europe la semaine passée. Le CAC 40 est à nouveau repassé sur les 7300 points, tandis que le SP500 a signé un plus haut annuel. Les marchés obligataires n'ont pas joué leur rôle de valeur refuge durant la période de baisse des marchés d'actions. Les taux ont rebondi début juillet avant de refluer la semaine passée. L'euro a repris de la hauteur face au dollar en s'affichant au-delà des 1,12. La cause principale de ce regain de volatilité de ce début de mois de juillet est à aller chercher du côté des chiffres de l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis. Ces derniers ont pris par surprise les investisseurs en ressortant bien au-delà des attentes. En effet, le rapport sur l'emploi ADP a fait état de 497 000 créations de postes outre-Atlantique, soit 2 fois plus que ce qui était attendu. Une autre statistique sur l'emploi moins flatteuse, publiée plus tard, n'a pas réussi à inverser la tendance. Le taux de chômage est tombé à 3,6% en juin. Tout ceci indique que le marché reste tendu, alors que les salaires ont augmenté de 4,4% en juin par rapport à l'année précédente. Dans le même temps, l'indice ISM des services qui relate de l'activité dans ce secteur aux États-Unis rebondit de façon inattendue au mois de juin. Tout ceci a poussé les investisseurs à admettre que les hausses de taux de la Fed pourront se poursuivre. Par ailleurs, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed a fait écho à ces statistiques en laissant entendre que de nouvelles hausses de taux étaient probables sur le second semestre. Les banquiers centraux américains restent préoccupés par une inflation alimentée par un marché du travail soutenu et par des prix de logement qui restent élevés. La hausse des taux de 25 points de base en juillet paraît donc acquise. Mais les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Qu'entendez-vous par là? La semaine passée, une autre statistique a retenu l'attention des investisseurs. Il s'agissait des prix à la consommation outre-Atlantique. Ces derniers ont poursuivi leur décrue en juillet en s'affichant désormais à 3% pour l'inflation totale, contre 4% au mois de mai. Il s'agit d'une baisse particulièrement sensible qui a contribué à faire remonter l'euro face au billet vert. Il faut se rappeler que le niveau d'inflation évoluait autour de 9% il y a un an. À noter que l'inflation totale baisse nettement en raison des effets de base liés au prix à la pompe et à la baisse du prix du gaz naturel. Au final, ce rapport sur les prix à la consommation, qui est particulièrement suivi par les investisseurs dans le contexte actuel, tend à confirmer que les pressions inflationnistes se calment. Néanmoins, ils n'atteignent pas encore les 2% tant souhaités par les autorités monétaires. Ce chiffre tendra-t-il à convaincre la Fed que le travail est fait et que de nouvelles hausses de taux ne seront plus nécessaires? Rendez-vous lors des prochaines réunions de politique monétaire pour le savoir. Pour ce qui est des relations entre la Chine et le monde occidental, le ministère chinois du Commerce a annoncé que le pays allait limiter les exportations de métaux essentiels à la production de semi-conducteurs et d'appareils électroniques à compter du 1er août. Il s'agit du gallium et du germanium. La Chine est le premier producteur de ces deux métaux. Et de son côté, la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen, qui s'est rendue en Chine, a montré que ce voyage tendait à apaiser les tensions commerciales entre les deux États. Après sa visite dans le pays, cette dernière s'est montrée plus optimiste, reconnaissant des désaccords importants entre les deux nations. Pour autant, elle a reconnu que les discussions ont été, selon ses dires, directes, substantielles et productives. Du côté de l'activité chinoise, son PIB a progressé de 0,8% sur le deuxième trimestre, s'essoufflant en raison de l'affaiblissement de la demande. Que doit-on surveiller ces 2 prochaines semaines? Pendant cette période estivale, les investisseurs continueront à être particulièrement attentifs aux messages passés par les entreprises dans le cadre des publications du deuxième trimestre. Il s'agira notamment de savoir comment les entreprises se projetteront dans un univers monétaire et économique pouvant s'avérer plus contraint. Bien entendu, les statistiques liées aux prix seront scrutées. Sera notamment dévoilé le 28 juillet l'indice des prix, le Core PCE, aux États-Unis, particulièrement suivi par la Réserve fédérale américaine. D'un point de vue fondamental, les investisseurs prendront également connaissance des ventes au détail aux États-Unis et de la production industrielle le 18 juillet, ainsi que les ventes de maisons existantes le 20 juillet. Enfin, le point d'orgue de la fin du mois de juillet sera constitué par les réunions des deux banques centrales, la Fed les 25 et 26 juillet, puis la Banque centrale européenne le 27 juillet. Merci Frédéric pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau Flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.